On se retrouve aujourd'hui devant l'ancien palais de la Bourse pour parler finance et plus particulièrement de FinTech. Pierre Keinec est CEO et cofondateur de Gen.J. Il nous explique en quoi consistent ces FinTech et quel est l'intérêt de travailler avec ces entreprises innovantes qui tentent de disrupter les marchés financiers. Alors une FinTech, c'est finalement assez simple, c'est une société qui va apporter un produit financier ou un service financier au marché de façon novatrice. De façon novatrice, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être une innovation d'usage, ça peut être une innovation de pricing, ça peut être une innovation d'approche, de delivery, de façon d'apporter le service. Mais de façon générale, ça va être de proposer ces briques financières aussi bien à du B2C, B2B, B2B2C, de façon différente de ce qui a été fait dans le marché, généralement par des banques, par des assurances, etc., de la place. Alors si on prend un petit pas, un peu de recul, finalement dans les FinTech, il y a des tonnes et des tonnes de métiers différents qui reflètent finalement les métiers qui étaient les métiers financiers actuels, qui vont être aussi bien du change, de l'assurance, de la banque, de la carte, etc. Donc différents, des tonnes et des tonnes de métiers qui finalement ont peu en commun, à part le fait d'être de la finance. Gen.J, donc initialement, on était une FinTech d'entreprise, c'est toujours notre cas, mais qui apportait au marché donc une vision financière de la dépense professionnelle, c'est-à-dire une vision qui est orientée vers l'audit, le contrôle de gestion, les directions financières pour l'optimisation fiscale ou financière de leur flux de dépenses professionnelles. Là-dessus, donc récemment, on a continué à financiariser, on va dire, un certain nombre de services, avec notamment l'introduction de Gen.J Pay, qui est une solution donc de carte corporate et de cartes aussi à usage unique, mais de façon générale d'arriver à traiter ce flux de cartes. Donc il y a en fait finalement différentes briques technologiques qu'on va pouvoir combiner et qui vont permettre finalement d'apporter des services financiers assez spécifiques qui répondent généralement dans le cadre d'une solution métier plus globale. Il y a un certain engouement, on le voit dans tous les métiers pour les FinTech aujourd'hui. Pourquoi je pense que, on le sait tous, c'est très difficile d'être très bon quand on a 100 métiers différents. Je pense que les banques ont fait historiquement énormément de métiers et les ont fait de façon non spécialiste pour beaucoup. Donc je dis n'importe quoi, mais le change, le leasing, etc., qui étaient finalement des ajouts au métier initial, mais qui sont difficilement compétitifs face à des gens qui ne font que ça. Et donc effectivement, le principe d'une FinTech, généralement, c'est de se baser sur une brique ou sur une solution métier très particulière et de ne faire que ça, et donc de devenir un champion du domaine. Et donc effectivement, je pense que naturellement, c'est très difficile d'entrer en compétition face à ces FinTech. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui est assez importante, c'est que beaucoup de FinTech ont aussi innové en termes de pricing. Donc, elles ont attiré tout un fragment de clientèle qui finalement s'est dit qu'il y avait une opportunité, même financière pour eux, à passer sur ce type d'acteurs. Donc je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu de la spécialisation, mais aussi un côté prix qu'il ne faut pas se cacher, qui a fait qu'on a démocratisé un grand nombre de domaines de façon assez efficace. L'intérêt des FinTech aujourd'hui, c'est que beaucoup donc, effectivement, se concentrent et donc ça veut dire qu'on arrive assez vite, puisque aujourd'hui finalement en 7-8 ans on peut se retrouver coté au marché. On arrive finalement assez vite sur des mastodontes qui dirigent un segment très particulier. Au lieu finalement d'avoir des mastodontes qui sont bons dans à peu près 100 métiers. Donc quand on voit des Stripe, etc., enfin on ne va pas les citer tous, au final, on voit qu'un métier spécifique est suffisant pour devenir un très grand leader et d'avoir des cotations complètement hors normes au marché. Et donc finalement, qu'une seule brique financière est déjà très suffisante pour obtenir, je dirais, une valorisation de structure, une croissance, etc., qui est très importante. Et je pense qu'après, la deuxième chose, c'est qu'il y aura toujours peut-être potentiellement pour beaucoup de services financiers une certaine géographie. Ce qui veut dire que certaines FinTech, par exemple chinoises, seront très bonnes en Chine, certaines FinTech asiatiques seront très bonnes, par exemple en Asie du Sud-Est, etc. Pareil aux US. Donc je pense qu'il y aura potentiellement ces deux effets finalement, c'est-à-dire une montée vers devenir le super spécialiste du domaine et faire de la M&A, faire du rachat des autres. Et puis de l'autre côté, peut-être une certaine polarisation sur certains marchés.